J'aime bien qu'on m'appelle Monsieur l'abbé Donatien. Eh bien, c'est suite à une observation, je grandis dans un petit village et là, il y avait deux types de blancs, des hommes à peau blanche. Il y avait les missionnaires, il y avait les Portugais. Mais pour nous, il n'y avait pas de distinction, c'était de blancs. Et les Portugais, qui étaient des commerçants, avaient la particularité d'avoir des chiens méchants dans leurs parcelles, on ne pouvait pas s'approcher. Tandis que chez les missionnaires, on pouvait aller s'asseoir dans leur salon. Alors un jour, j'ai posé la question à papa, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que ces blancs-là n'ont pas de chiens alors que tous les autres blancs ont des chiens? Parce que je crois que c'était la particularité de blanc. Alors papa m'a fait une catéchèse en disant, écoutez, ils sont tous blancs, mais ils sont différents. Les uns sont les commerçants qui sont venus chercher l'argent, rien que l'argent, tandis que les autres sont des hommes de Dieu, des missionnaires, qui ont dédié leur vie pour servir les autres au nom de Christ. Et puis papa a fini en disant que ce travail d'être missionnaire n'est pas réservé aux blancs. Les noirs peuvent aussi consacrer leur vie pour les autres. Et c'était pour moi un déclic. Puis quelques semaines après, j'assistais à une messe. C'était la lecture, l'évangile de l'appel des premiers disciples qui ont tout quitté, barque, filet, poisson, pour suivre le Christ. Et ce jour-là, j'ai décidé que je devrais moi aussi suivre ce chemin. Eh bien, un prêtre, c'est quelqu'un, l'apprenti, c'est d'abord un état de vie plutôt qu'un métier, une fonction. Donc, on peut être, je suis d'ailleurs professeur à l'université et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Tout en étant prêtre, j'aime bien enseigner. Eh bien, je crois que c'est une obligation parce que le clerc, le prêtre que nous sommes, on est des gens appelés par Dieu, choisis, mis à l'écart pour être au service des autres. Quand Jésus a appelé les apôtres, c'était pour les envoyer. Hein, il les a appelés pour être avec lui et puis il les a renvoyés dans la foule. Et c'était d'ailleurs après avoir observer une foule, une grande foule qui était là comme si elle était abandonnée, harassée, que Jésus a dit, la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers, priez, allez, voilà. Donc c'est lié à la vocation même de prêtre que de s'occuper du social. Ça dépend dans quel sens que vous considérez la politique, mais au sens habituel du terme, comme métier, comme profession, pour l'Église catholique, non. Jamais vous verrez un prêtre légalement autorisé, un évêque être au Parlement, au Sénat, sinon un cas de désobéissance, d'être ministre. Dans notre Église, ce n'est pas autorisé. Ben, je crois que le pouvoir intemporel, c'est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir spirituel qui doit justement inspirer le pouvoir temporel. La plus grande erreur dont nous sommes victimes aujourd'hui, quand je parle de nous, je parle du monde, c'est cette tendance à vouloir mettre Dieu de côté. Et interpréter abusivement la parole de Dieu qui dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Non, Dieu est le Père de tous. Dieu le Créateur, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes soient bien. Donc, les hommes qui sont engagés à la gestion du temps, à la gestion de la chose publique, gagneraient à s'inspirer du spirituel, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, qui ne veut que le bien des uns et des autres. Sincèrement, au stade actuel, je suis particulièrement préoccupé sur le devenir du Congo, considérant d'où nous venons, où nous sommes,
Et nous sommes en train de traverser une crise dont l'issue n'est pas encore claire. En homme de Dieu, je vais garder l'espérance, mais n'empêche que j'exprime une certaine inquiétude. Comme vous avez suivi, il y a eu un dialogue dans le but de trouver des solutions à la crise, et l'application de ces dialogues, de résolution de ces dialogues pose encore problème sur certains points où les parties prenantes ne sont pas encore d'accord. Autant il y en a qui crient au référendum, mais Dieu merci que le président lui-même n'a pas fait allusion à cela. Donc autant d'éléments qui peuvent inquiéter, mais nous gardons espoir, nous gardons l'espérance. Un coup de foudre, je dirais oui, je me suis laissé séduire. Voilà, le Christ m'a séduit et je me suis laissé séduire. Ma distraction préférée, c'est la musique. J'aime bien, quand je peux, écouter un morceau de musique, la musique classique, la musique religieuse surtout. Le plat préféré, ben écoutez, moi je suis un Mwanamai, comme on dit, j'ai grandi dans les Maïndombe. Mon plat préféré, bien sûr, c'est le poisson et la chikwang.